Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va traiter ce passage tiré du discours d'un texte historique écrit par Hassina Amrouni, publié le 2 octobre 2015. On va lire, on va comprendre, on va découvrir ou reconnaître, si vous voulez, les procédés d'écriture liés à ce genre de discours. On va aussi voir quelques questions qu'on pose souvent au bac, comment y répondre à partir du texte. Alors, on lit, vous suivez. Originaire de La Rochelle, dans le sud-ouest de la France, le jeune Noël, appelé sous les drapeaux avant le déclenchement de la révolution algérienne en 1954. Il effectue son service militaire à Skikda. Les Algériens qui vivent sous le joug du colonialisme depuis plus d'un siècle connaissent toutes les formes de privation et d'injustice. Noël découvre avec horreur le sort unique et inhumain infligé par son pays à une population indigène, musulmane, choquée par ce qu'il a vu, et l'en parle avec ses amis. Il dit même: si j'étais algérien, je serais Fellaga. Hassina Amrouni, in Memoria, le 2 octobre 2015. Alors, la première chose qu'on doit identifier, si le support ou le texte qu'on nous donne au bac n'a pas de titre, on essaye d'identifier d'abord l'événement à partir du texte là. Et l'événement, on l'identifie à partir aussi de l'usage des dates là. Là, on cherche la date, c'est en 1954. Juste avant la date, vous avez le fait. Donc, l'événement dont on parle, ou plutôt le cadre spatio-temporel de l'événement ou du fait dont on parle dans ce texte, c'est en Algérie, pendant la Révolution en 1954. Voilà, donc, on cherche, on fait sortir. Donc, ici, on va dire le cadre spatio-temporel de l'événement. Parfois, on trouve le cadre dans le titre. Ici, on n'a pas de titre, on le trouve dans la source. Sinon, on le trouve en lisant le texte à l'intérieur. Le cadre spatio-temporel de l'événement, c'est en 1954. Et en Algérie. 1954, cette date réfère à la révolution. À la révolution algérienne. Très bien. Donc, on a identifié déjà l'événement, on a identifié son cadre spatio-temporel. Deuxième des choses qu'on peut identifier aussi dans le récit, ou dans le récit historique, ou dans ce passage, c'est les noms propres utilisés dans ce texte-là. On a Noël. C'est qui Noël? C'est un jeune venu de la France, originaire de La Rochelle dans le sud-ouest de la France. Et il effectue son service militaire. Donc vous avez Skikda, vous avez Noël. Donc on essaie de mettre ça. Voilà. Vous avez Noël. Vous avez La Rochelle. Et le sud-ouest de la France. Voilà, donc voici des noms propres, les noms de lieux et les noms de personnes. Noël, c'est un Français originaire de La Rochelle. Il a effectué son service militaire à Skikda, en Algérie. Très bien, donc ici, on va dire ici l'acteur de l'événement, il s'appelle Noël Favrolière. On le trouve dans la suite du texte. Là. Il s'appelle Noël Favrolière. C'est qui Noël Favrolière? C'est un militaire français.
qui a effectué son service militaire ou en Algérie. Voilà. C'est ce que j'ai pu identifier dans le texte là. Donc, on passe maintenant à la source du texte là. Qui a écrit le texte? C'est Hassina Amrouni, donc c'est pas la même personne. Donc, je confirme que le texte n'est pas écrit par un témoin. Il ne s'agit pas d'un témoignage. C'est pas le même auteur, parce que dans le témoignage, c'est l'auteur qui écrit et qui raconte en même temps. Il joue les trois rôles à la fois. Il est auteur, il est personnage dans le récit, et il est narrateur. Très bien. Donc, le texte est écrit par Hassina Amrouni, publié le 2 octobre 2015 in Memoria. Alors, parfois, on vous pose la question, l'auteur de ce texte, est-ce que c'est un historien, c'est un journaliste ou un témoin? C'est là comment identifier ou comment faire la différence entre ces trois. Alors, j'ai déjà dit que le témoin, c'est lui qui écrit et c'est lui le personnage principal dans le récit. Et dans le récit, sauf ce qui est écrit entre guillemets, on trouve l'emploi du pronom je et le pronom nous. C'est lorsque on trouve dans le discours historique le pronom je et nous, on confirme directement que l'auteur du texte est un témoin. C'est un témoin oculaire qui a vu, il raconte ce qu'il a vu, ou plutôt un témoin participant actif dans l'événement. Il a participé. Voilà. Ça c'est un. Il s'agit d'un journaliste. Comment je peux l'identifier? Si je ne connais pas, par exemple, le nom du journal ou à savoir, je peux l'identifier à travers la date. Pour un journaliste, on trouve la date complète. Ça veut dire jour, mois et année. C'est la date de l'apparition de l'article dans le journal, ou l'apparition du journal, de la publication. Alors, jour, mois et année, je confirme directement que l'auteur du texte est un journaliste. Pour l'historien, on ne trouve que l'année. On trouve que l'année. Par exemple, la guerre d'Algérie, 2015 ou 2013. Directement, juste l'année. C'est l'année de l'édition du livre duquel on a pris l'extrait ou le texte. Voilà. Donc, c'est clair. L'auteur d'un texte historique peut être un témoin. Je l'identifie à travers l'emploi des pronoms je et nous dans le texte. Et peut-être un journaliste, je l'identifie à travers la date complète, jour, mois et année. Et il peut être un historien ou un romancier, c'est à travers la date. C'est là on ne trouve que l'année, en 1900, en 2003, ou plutôt on trouve le mot ED. Le mot ED. ED, c'est la maison d'édition. Ça veut dire qu'il s'agit d'un livre édité dans une maison d'édition. في دار النشر. هذه ED معناها دار النشر نلقاوها كيما هكا ونلقاو carrément édition Nathan, édition La Casbah. C'est là on identifie aussi qu'il s'agit d'un écrivain, d'un romancier ou plutôt d'un historien qui traite cet événement-là. Très bien. Donc là on a pu répondre déjà à 3 questions qu'on trouve parfois au bac ou souvent. C'est la nature plutôt. C'est qui est l'auteur du texte? Est-ce qu'il s'agit d'un journaliste, d'un romancier ou d'un historien? Comment je peux l'identifier? Comment identifier aussi l'événement? C'est à travers l'emploi de la date. Je peux identifier l'événement à travers le cadre temporel beaucoup plus. Voilà. Et j'arrive à identifier aussi l'acteur de l'événement. Est-ce qu'il s'agit d'un témoin ou plutôt un personnage principal du récit? Voilà. Alors, tout à l'heure, on a dit que le texte n'est pas un témoignage. Puisque celui qui a écrit le texte n'est pas acteur, on ne raconte pas ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Mais par contre, Hassina Amrouni, elle fait témoigner Noël Favrolière. Elle relate ce que Noël a vu et a vécu pendant la guerre de libération, pendant la révolution en Algérie, et elle le fait témoigner à chaque fois par des passages entre guillemets. Donc ce qui est écrit entre guillemets, c'est les propos des témoins.
C'est les propos des témoins. Très bien. Donc, une autre question qui se pose souvent au bac, c'est le champ lexical. On doit d'abord savoir c'est quoi un champ lexical avant d'appliquer sur le passage. Le champ lexical, c'est tous les mots, tous les termes, toutes les expressions qui ont une relation avec un mot clé du texte. Là. Par exemple, ou plutôt le champ lexical, ou ces mots, donc le champ lexical, c'est tout ce qui est mot, expression de la même famille. De la même famille du mot. Dire par exemple révolution, révolutionnaire. C'est un mot de la même famille qui fait partie du champ lexical. Dire par exemple courage, courageux. Voilà. Aussi, le champ lexical, c'est tout ce qui est mot et expression, synonyme. Ça veut dire ayant le même sens. Dire par exemple la guerre, le combat, la lutte, la révolution. C'est des mots de synonymes ayant le même sens. Ils font partie du champ lexical. Aussi, le champ lexical, c'est des mots ou expressions ayant, c'est des mots, des expressions synonymes ayant une relation avec le mot. Dire par exemple, je prends le champ lexical de la classe, on prend par exemple professeur, élève, cahier, cours, leçon. Ce sont des mots qui ont une relation directe et qui ont une relation qui sont très proches au mot donné. C'est ça le champ lexical. اسمه بالعربية الحقل الدلالي. هي جميع الكلمات والعبارات اللي تكون من نفس العائلة تاع الكلمة اللي تكون عندها نفس المعنى للكلمة هذيك مفردة مرادف لها الكلمة هذيك المرادفات ولا هم كلمات عندهم علاقة قريبة لهذيك الكلمة une relation ماشي في le sens mais c'est une relation dans le champ et ça doit être une relation directe et ils doivent être des mots très proches au nom. Donc on essaie d'appliquer ça sur ce texte-là et voir quel est le champ lexical dans ce texte de la guerre. Comme exemple très simple. Alors, on va dire, j'essaye, lorsqu'on me donne le texte, j'essaye d'identifier, de faire sortir, de souligner tous les mots ayant une relation avec ce mot donné-là. Et par la suite, je choisis ceux qui sont très proches et qui font vraiment partie du champ lexical. Pardon, alors on va dire le jeune Noël appelé. Appelé, c'est militaire, c'est le service militaire. Donc je prends ce mot-là comme un mot qui fait partie du champ lexical de la guerre. On dit appelé et engagé pour les militaires là. Appelé, c'est quelqu'un qui va passer juste son service militaire. Et engagé, c'est un engagement long. C'est une longue durée qui va passer au sein de l'armée. Appelé, appelé ou engagé, c'est ça, c'est appelé engagé. Sous les drapeaux de sa nation, de son pays, avant le déclenchement, voilà, le déclenchement indilère, de la révolution, voilà, il effectue son service militaire. Je prends militaire ou je prends service militaire, carrément comme expression. Et la question ici, on vous demande de relever 4 mots ou expressions qui renvoient au mot la guerre. Ou plutôt on dit relever dans le texte 4 mots ou expressions faisant partie du champ lexical du mot la guerre. Ou on vous dit relever dans le texte 4 mots ou expressions relatifs au mot la guerre. Voici 3 sortes, comment on vous pose la question pour le champ lexical. D'accord? Donc, c'est appeler, les drapeaux, déclenchement, la révolution, service militaire,
on prend le mot colonialisme, c'est un peu loin ici, d'accord? Découvre avec horreur le sang unique, unanimement infligé par son père, une population indigène musulmane, choquée par ce qu'il a vu. Voilà, j'étais algérien, je serai Fellaga. Alors, le mot Fellaga, c'est un mot utilisé par les Français pour désigner les Moudjahidis. D'accord? Donc, Fellaga, c'est un mot qui désigne les Moudjahidis, les maquisards ou les soldats. Mais est-ce qu'on le prend comme mot appartenant au champ lexical de la guerre? Non, on ne le prend pas. Pourquoi? Parce que ça fait pas partie, ou ce passage ne fait pas partie du texte. C'est un témoignage. Donc, c'est les propos de Noël ici. C'est pas ce que Hassine Amrouni a dit dans son texte. Alors, pour le champ lexical, tout ce qui est mis entre guillemets, on l'évite. On ne relève pas des mots et des expressions, des propos des témoins. D'accord? Parce que c'est pas l'auteur qui l'a dit, mais c'est le témoin qui a utilisé ces mots-là. Voilà. Donc, pour le moment, on a juste ces mots-là. Donc, ce qui est relatif à la guerre, on prend le colonialisme. On peut prendre même le joug. Le joug, c'est l'esclavage. C'est l'asservissement. C'est l'esclavage, c'est l'istibad, c'est l'asservissement. C'est les Algériens qui vivent sous le joug du colonialisme. Voilà, c'est juste les mots ou les expressions qui ont relation avec la guerre. Et j'ai واحد يقول لك les Algériens, على ما نهزوش les Algériens, على ما نهزوش la France. Bah, les Algériens et la France ne font pas partie du mot la guerre, c'est un terme générique qui englobe ces mots-là. Alors que les Algériens, c'est vrai qu'ils ont fait la guerre, mais le mot algérien ne fait pas partie du champ lexical de la guerre. Il faut faire attention à l'oladnaya. Il faut être précis, avec un mot générique. Je cherche tout ce qui est particulier, qui fait partie de son champ lexical. Il y a les noms propres et tout ça, et je les mets dans le champ lexical. C'est vrai que les Algériens ont fait la guerre, mais les Algériens n'est pas un mot du même champ lexical du mot la guerre. Voilà. Donc, la question, il faut trop faire attention. Donc, j'essaie de relever tous les mots et les expressions ayant une relation de la même famille, ou des synonymes, ou une relation directe avec le mot donné. Deuxième des choses, j'essaie de relever tous les mots et par la suite je choisis. Par exemple, on a pris plusieurs mots. On a fait la question, il faut relever juste 4 mots expressions. Je prends ce que je connais comme mot, je connais le sens, alors vraiment fait partie du champ lexical. On peut prendre le mot révolution, on peut prendre déclenchement, on peut prendre militaire et on prend appelé par exemple. Pour joug et colonialisme, c'est un peu loin. Donc, j'essaie de les éviter. Là, la deuxième des choses, c'est que ce qui est écrit entre guillemets, je répète, ce qui est écrit entre guillemets dans un texte historique, ça ne fait pas partie du texte écrit par l'auteur. Ce n'est pas les mots de l'auteur, c'est les mots du témoin. Donc là, je ne le prends pas comme champ lexical du texte. Voilà. Il y a une autre question aussi qu'on vous pose souvent au bac. On vous demande de relever les marques de la subjectivité de l'auteur dans le texte. On a le fait que la subjectivité est marquée soit implicitement, explicitement par l'emploi du pronom je et nous. Si on ne trouve pas ces deux pronoms, on passe directement aux modalités appréciatives, le lexique péjoratif, amélioratif, les modalisateurs de certitude, d'incertitude, le conditionnel présent, les figures de style, les phrases interrogatives et exclamatives, voilà. Donc, directement qui attire votre attention dans le passage, vous allez directement voir le pronom je ici, et vous relevez directement ce pronom, et vous dites que c'est une marque de subjectivité. Alors, il faut qu'on fasse attention ici. Lorsqu'on nous donne un texte, là où il y a les guillemets encore, ce qui est entre guillemets, c'est les propos du témoin. C'est des pronoms qui marquent la présence du témoin dans ses propos. Ce n'est pas une marque de la présence de Hassina dans ce texte-là.
Voilà, donc lorsqu'on vous demande de relever les marques de la subjectivité, aussi on évite ce qui est écrit entre guillemets, on relève ce qui est écrit dans le texte, on relève du reste du texte et on occulte, on évite les guillemets. Alors, originaire de La Rochelle dans le sud-ouest de la France, le jeune Noël, appelé sous les drapeaux avant le déclenchement de la révolution algérienne en 1954, il effectue son service militaire à Skikda. Les Algériens qui vivent sous le joug du colonialisme. On a dit tout à l'heure, le joug veut dire l'esclavage. Depuis plus d'un siècle, connaissent toutes les formes de privation et d'injustice. Maintenant, les Algériens اللي عايشين عندهم قرن أكثر من قرن عايشين في l'esclavage du colonialisme, ils ont كانوا يعرفوا كل أشكال الحرمان والظلم. C'est ça, الحرمان والظلم. Noël découvre avec horreur. L'auteur ici aurait dû dire Noël découvre le sort unique et inhumain infligé par. Donc elle a ajouté cet adverbe pour marquer la manière. C'était vraiment une horreur, معناها رعب. Donc Noël traumatisé, il était choqué, il était traumatisé par avec le sort infligé par la France aux Algériens. C'est ça? Donc les privations قلنا هما الحرمان والinjustice هو الظلم. Découvre avec horreur le sort unique et inhumain. C'est un sort unique et inhumain. معناها قدر واحد ولا إنساني. Donc ici Hassina Amrouni elle a jugé, c'est un jugement, elle a jugé le sort des Algériens comme un sort inhumain. D'accord? Donc là, elle a exprimé ici son impression, ou plutôt son avis, infligé par son pays à une population indigène. Pourquoi on a pris le mot indigène comme marque de subjectivité? Donc là, dire injustice, privation, horreur, unique, inhumain. Ici, l'auteur essaie de marquer, de montrer le caractère barbare et sauvage, injuste, sans pitié de cette guerre coloniale, contre cette population algérienne. Donc ici, c'est une population musulmane, c'est une population algérienne. Mais le mot indigène, ici, c'est un terme utilisé par les Français pour désigner les Algériens. À l'époque, on les appelait ni Algériens, ni musulmans, ni Arabes. On les appelle beaucoup plus des indigènes. C'est des gens qui n'ont pas de c'est des gens zaïdines dans la société. C'est ça? Donc, elle a حسينا حطتهم entre guillemets, malgré que le mot هذا ماشي ياسر في les textes historiques qui portent sur la guerre de libération. Donc, elle a mis ce mot entre guillemets, معناها بتحفظ. حطيت أنا le mot هذا, je le refuse, je ne l'accepte pas. Mais j'ai utilisé dans mon texte parce que c'était le mot utilisé par la colonisation à l'époque. Donc, استعملت هذه الكلمة, استعملتها بتحفظ, معناها هي رافضة. الكلمة هذه pour désigner les Algériens, mais elle a mis entre guillemets. Donc, on prend ça, les guillemets, on les prend en considération comme marque de subjectivité ici. D'accord? Vous avez choqué. Donc, c'est ici, si vous voulez, c'est le jugement de Hassina sur Noël. Il était choqué par ce qu'il a vu. Voilà. Il en parle même à ses amis. Si j'étais algérien, je serais filaga. Je répète aussi, là, le pronom je, on ne le prend pas en considération parce que le pronom je ici désigne Noël, ne désigne pas l'auteur du texte. Alors, on a relevé comme indice de la subjectivité. Vous avez ici, on aurait dû dire connaissent les formes de privation. Donc, elle a ajouté le mot toutes pour marquer que la France فرنسا ما خلاتش حتى شكل من اشكال الحرمان والظلم والوحشيه ما استعملتوش
à l'égard des Algériens. Voilà. C'est ça donc, on prend tout, injustice, privation avec horreur, inhumain, unique et indigène. Voilà, voici les marques de la subjectivité de l'auteur dans le texte. Donc, on dit que Hassina Amrani est présente implicitement dans son discours. Alors, un autre point qu'on a abordé aussi dans le premier cours, c'est les verbes du texte historique. Si vous remarquez que on va essayer de relever d'abord les verbes. Il effectue son service militaire, Askikda, qui vivent depuis d'un siècle, connaissent toutes les formes, d'accord? Il découvre, infligé par son père, une population indigène, choqué par ce qu'il a vu, et il en parle avec ses amis et dit même, si j'étais algérien, je serais felaga. Donc, on remarque que les verbes du texte sont mis au présent qu'on appelle le présent narratif ou le présent de narration. Donc, la plupart des auteurs utilisent ce temps pour rendre le texte plus proche au lecteur, pour actualiser les faits. On les vit avec les personnages ou les acteurs des faits. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a relevé les marques de la subjectivité. On a dit Hassina Amrani est présente dans son texte, elle exprime ses sentiments, elle utilise un lexique péjoratif pour désigner cette guerre ou cette sale guerre menée par les Français à l'égard des Algériens. Donc, on essaye d'identifier à la fin la visée communicative de ce passage tiré du texte, ou de tout le texte. Là. Donc, dans ce texte, qu'est-ce qu'on fait? On relate un fait d'histoire. Donc là, le journaliste ou l'auteur relate un fait d'histoire. C'est quoi ce fait-là? C'est la participation de Noël Favrolière dans la guerre de libération. Si on finit tout le texte, Noël Favrolière finit par déserter les rangs de l'armée française et il rejoint l'ALN, l'armée de libération nationale. Il participe avec eux dans des opérations. Il a été condamné à mort 2 fois par l'armée française. Et puis il a été amnistié à la fin. Donc, هذا نوال فافورليير شاف الرعب ولا شاف الانجستيس والظلم اللي كانت فرنسا تستعمل ضد الجزائريين وباقي مشوكي كيفاه هو كان في لو سيرفيس اللي في فرنسا وكانوا حاربوا ضد لي زالمون باش يريكوبيريو لانديبوندونس. Il était choqué pourquoi la France ne donne pas l'indépendance aux Algériens. Donc il était convaincu par l'idée de combattre dans les rangs des Algériens. Il a déserté, voilà, où il a participé avec eux dans la guerre jusqu'à l'obtention de l'indépendance en 1962. Voilà. Donc, alors l'auteur relate un fait d'histoire, l'image de la guerre coloniale rapportée dans la participation de Noël ou d'un militaire français dans cette guerre. Pourquoi faire? Donc, un fait d'histoire pour informer ses lecteurs. Alors, l'information elle-même se divise, comme on l'a dit la fois passée, se divise en quatre formes, si vous voulez. L'information en elle-même. On informe pourquoi faire? Pour commémorer ou célébrer l'événement. C'est là, dans la plupart du temps, on essaie d'être objectif dans ce genre de texte-là. Dans le texte-là, on commémore, on essaie d'être objectif. Voilà. Pour rendre hommage c'est انك تمجد شخصية تاريخية
شاركت في الحرب ولا elle a marqué l'histoire d'un pays, d'une région à savoir. Aussi, on informe pour dénoncer ou glorifier à travers l'information, à travers l'information que je donne dans mon texte, j'essaie de dénoncer, de refuser des actes criminels, de refuser une barbarie, de refuser la manière dont on traite la manière utilisée par la colonisation à l'égard d'une population. Ou plutôt glorifier, c'est lorsque je parle des maquisards, des moudjahidines qui se révoltent pour leur indépendance et l'indépendance de leur pays. Ok? Et vous avez en troisième ou en quatrième lieu, on informe pour rétablir la vérité. معناها حقيقة نحاولوا انهم يخفيوها. حنايا on essaie de faire témoigner pour rétablir une vérité باش نكشفوا حقائق حاولوا يخفيوها. C'est ça. Donc lorsqu'on prend ce passage et on dit que Hassan Armand est en train d'informer ses lecteurs, bien sûr, sur un fait d'histoire qui est la participation des militaires français dans la guerre de libération. C'est pas l'information pour l'information ici, elle est en train d'informer pour rendre hommage à Noël Favorolière et à certains Français honnêtes qui اللي امنوا بالقضيه الجزائريه وكانوا رافضين فكره الاستعمار والسياسه الاستعماريه. دونك لو ميساج اللي حبيت توصلوا هنا انه pas tous les Français sont inhumains, sont tortionnaires, sont violents, sont barbares. Il y a certains Français qui ont de la pitié, ont le droit de l'homme, etc. Ils respectent les droits de l'homme, etc. Donc c'est pour rendre hommage à Noël Favorolière et à toutes ces personnes-là. Aussi, elle essaye à travers son texte de dénoncer cette stratégie coloniale ou infligée à la population algérienne. C'est dénoncer toutes les formes de privation, d'injustice, de barbarie, de sauvagerie utilisées par la colonisation française pendant la guerre coloniale. Voilà. Donc, on va prendre ici. Donc, dans ce texte, Hassan Armand relate pour rendre hommage à une personnalité qui s'appelle Noël Favorolière, relate pour dénoncer la barbarie coloniale. Voilà. Donc, jusque-là, on a terminé avec ce passage. J'espère que tout était clair et utile. Si vous avez des remarques à faire, faites-les dans vos commentaires. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.